Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le tirage au sort de la Ligue des Champions a été effectué lundi et c'est l'occasion pour moi de faire une analyse de ces matchs qui sont tombés, de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Pour commencer la grande analyse de la grande affiche de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, le FC Barcelone qui rencontre le Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone avait l'occasion d'être premier de son groupe, mais la grosse défaite du FC Barcelone lors de la dernière journée face à la Juventus 3-0 a exposé le Barça à tomber sur une grosse équipe pour les huitièmes de finale. Et on peut dire que le Paris Saint-Germain est un très mauvais tirage pour le FC Barcelone. En tout cas, ce FC Barcelone qui actuellement a de grosses lacunes, a de grosses difficultés. On revient sur les matchs du FC Barcelone en Ligue des Champions lors des phases de groupe. Le FC Barcelone avait bien ouvert sa Ligue des Champions avec une victoire face à Ferencváros, 5-1, puis face à la Juventus 2-0, 2-1 contre le Dynamo Kiev, une nouvelle victoire contre le Dynamo Kiev 4-0, et puis l'avant-dernier match, Ferencváros 3-0, et lors de la dernière journée, cette défaite cuisante face à la Juventus qui met le FC Barcelone en deuxième position de son groupe. A noter que Neymar sera de retour face au FC Barcelone et donc ça nous donnera l'occasion de voir Messi et Neymar, les deux amis, sur le même terrain et forcément on peut avoir cette nostalgie de la remontada en 2017, 6-1 entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Si on peut faire une analyse de cette affiche, ce FC Barcelone est malade, il est très en difficulté en Liga. Pour le Paris Saint-Germain, ce n'est pas un drame de tomber face au FC Barcelone. On n'est pas sûr d'assister à deux confrontations de grande classe étant donné le niveau actuel du Paris Saint-Germain et le niveau actuel du FC Barcelone. Mais attendons les 2 mois qui vont suivre pour voir l'évolution des deux équipes. Beaucoup de choses peuvent changer d'ici là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera la grande affiche de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Si on se tourne sur les autres matchs qui ont été tirés pour ces huitièmes de finale, commençons tout d'abord par Porto-Juventus de Turin. Une rencontre qui paraît assez équilibrée. La Juve se cherche depuis le début de la saison et c'est assez compréhensible avec l'arrivée d'un nouveau coach, Andrea Pirlo. Le temps que l'équipe soit rodée, c'est assez compliqué. Ça prend du temps. On devrait tout de même assister à une Juventus solide dans 2 mois. Et en tout cas, c'est l'un des matchs les moins intéressants de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Mais ça vaut le coup d'œil parce que Porto peut tout de même titiller la Juventus. Puis deuxième match, Lazio contre le Bayern Munich. C'est la première campagne de Ligue des Champions pour la Lazio depuis la saison 2007-2008. Donc la campagne européenne de la Lazio a une certaine saveur. Et en face de la Lazio, le Bayern Munich qui est tenant du titre et qui est déjà l'un des prétendants à la victoire finale. Ensuite, entre Dortmund et Séville, on a une rencontre qui paraît assez équilibrée sur le papier, mais qui met en scène deux équipes qui sont capables du meilleur comme du pire. On devrait assister à 2 confrontations avec pas mal de buts, pas mal de spectacles. On peut donc s'attendre à une vraie bataille entre les deux équipes. Ensuite, Atlético Madrid contre Chelsea. Sur le papier, on peut y voir la deuxième meilleure affiche de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Chelsea a tous les atouts pour bousculer l'Atlético Madrid compte tenu de son recrutement l'été dernier. Mais l'Atlético a montré à quel point son équipe était solide, à commencer par Joao Félix qui a été impressionnant sur certains matchs. Parlons ensuite de l'affiche Mönchengladbach contre Manchester City. On attend plus de Manchester City qui déçoit chaque année. Ils ont l'équipe pour prétendre à la victoire finale et chaque année c'est toujours la même chose. Donc on s'attend à mieux de la part de Manchester City, surtout contre une équipe qui est à leur portée. Mais méfiance parce qu'en face il y a un client sérieux qui a terminé avec la deuxième meilleure attaque de la phase de groupe de Ligue des Champions. Mais il ne faut pas oublier que Mönchengladbach présente quelques lacunes et on le voit en Bundesliga, ils sont 8e du classement, ils sont parfois un peu en difficulté et Manchester City pourrait en profiter pour obtenir sa qualification. Autre match de ces huitièmes de finale, l'Atalanta qui affronte le Real Madrid. L'Atalanta n'a pas le même niveau que la saison dernière et va vraisemblablement perdre Papou Gomez qui s'est battu avec son entraîneur. Donc vrai coup dur pour cette équipe qui dépend énormément de ce joueur. Mais cette équipe a toutes ses chances face à un Real Madrid affaibli et qui est capable de perdre contre des équipes moins fortes sur le papier. On l'a vu en phase de groupe contre le Shakhtar Donetsk par exemple. Et enfin, dernière affiche de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, Liverpool qui affronte Leipzig. On devrait avoir pas mal de spectacles entre les deux équipes. Leipzig peut aller titiller Liverpool, même si Liverpool reste une équipe toujours aussi solide, malgré la blessure de Van Dijk qui va vraisemblablement affecter les performances défensives de Liverpool. Le point fort pour les Reds, c'est la potentielle présence d'Alcantara qui fera son retour pour ces 2 confrontations. Donc c'est un réel point fort d'avoir Thiago Alcantara dans ses rangs. Pour ce qui est de Leipzig, le club a montré de très belles performances sur la scène européenne la saison dernière. Et cette saison, ils se sont bien débrouillés dans leur groupe face à Manchester
Manchester United ou face au Paris Saint-Germain. Et on peut également les voir performants cette saison en Bundesliga. On a donc une bonne affiche entre Liverpool et Leipzig qui nous promet deux belles confrontations. Et comme promis, la Ligue Europa, le tirage au sort de la Ligue Europa, c'est vrai qu'on en parle moins, mais j'ai décidé tout de même d'en parler parce que ça reste quand même important pour tous les fans de football. Il faut parler de tout. Et puis la Ligue Europa est aussi une belle compétition à regarder. Les Lillois héritent de l'Ajax Amsterdam en 16e de finale. Reversé de la Ligue des Champions et actuel leader d'Eredivisie, le championnat néerlandais. Un rendez-vous forcément particulier pour un certain Sven Botman, passé du club néerlandais à l'écurie nordiste cet été. Pour ce qui est de Lille, le club a montré de très belles choses sur la scène européenne cette saison et cette affiche permettra au club de confirmer son potentiel. D'autres affiches seront au programme les 18 et 25 février prochains. On pense notamment à un certain Real Sociedad Manchester United. Les Basques actuels 2e de la Liga produisent un football de qualité depuis le début de la saison et seront opposés à des Red Devils reversés de Ligue des Champions après avoir été éliminés par le Paris Saint-Germain et Leipzig. Benfica et Arsenal sera l'un des autres chocs à surveiller. Idem pour Salzbourg-Villarreal ou encore Grenade contre Naples, Berne contre le Bayer Leverkusen ou encore Braga contre l'AS Roma. Tottenham et l'AC Milan, deux des favoris de la compétition, ont eux plutôt été épargnés par ce tirage au sort, héritant respectivement des Autrichiens de Wolfsberger et de l'Étoile Rouge de Belgrade. Voilà, c'était une vidéo très courte pour résumer le tirage au sort de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. J'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir un peu plus sur ce tirage au sort et des enjeux qui en découlent. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. On se donne rendez-vous comme d'habitude en début de semaine prochaine pour le prochain journal des sports. Et puis comme d'habitude, en milieu de semaine, je vous réserverai une vidéo sur un sujet en particulier. Pour l'instant, je ne l'ai pas en tête, mais j'y réfléchis. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me proposer certains sujets que je pourrais traiter. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et en vous abonnant, activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité sportive. On se donne rendez-vous en début de semaine prochaine. Je vous remercie de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. Ciao.